Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir 7 conseils pour affirmer avec succès. Donc, dans ma dernière vidéo que je te mets dans le petit i là, j'avais parlé des bases de la manifestation, tout simplement pour te présenter. Si tu découvres la manifestation, ça te présentait les bases un petit peu, savoir. Brièvement, j'avais déjà abordé le sujet de comment appliquer la manifestation. Là, on va plus rentrer dans les détails vraiment concrets. Une fois que voilà, tu t'affirmes comment faire en fait pour affirmer avec brio, parce que tu peux avoir l'impression d'affirmer correctement et qu'en fait pas du tout. Donc là, c'est une vidéo pour te mettre un petit peu l'église au milieu du village, te refaire un petit peu un petit topo sur les affirmations. Alors déjà, premier point, avant de rentrer dans le vif du sujet des affirmations, comment ça se passe, etc., comment tu vas les formuler, bref. Déjà, il faut savoir ce que tu souhaites manifester, en fait, tout simplement. Donc comment tu fais ça? Soit c'est évident pour toi et tant mieux, voilà, t'as pas besoin de passer par cette étape. Si au contraire tu as des petites difficultés ou si à l'heure actuelle en fait ta vie ne reflète pas ce que tu souhaites réellement, c'est qu'il y a peut-être des petites croyances, des petites choses à trier, des petites choses justement à remettre à jour. D'où le fait après d'affirmer des nouvelles croyances pour que ça rentre dans ton petit cerveau. Donc comment tu peux faire pour savoir ce que tu souhaites dans la vie? Bah, tout simplement regarder ta vie actuelle. Faire le point sur tous les domaines de ta vie, savoir est-ce que tu te sens épanoui, est-ce que tu te sens bien dans telle ou telle relation, telle ou telle situation, est-ce que tu te sens bien dans ton travail, est-ce que tu te lèves le matin avec le sourire, est-ce que tu es de bonne humeur quand tu parles avec cette personne, etc. À toi de mener un peu ta petite enquête, de savoir qu'est-ce qui t'épanouit dans ta vie, est-ce qu'il y a des domaines à améliorer. En fonction de ça, après tu pourras baser tes affirmations dessus. Tu peux évidemment en fait avoir n'importe quel domaine que tu souhaites améliorer dans ta vie. Il n'y a pas besoin en fait, si tu te dis tiens moi je suis épanouie finalement dans aucun domaine de ma vie, bah tu peux juste affirmer dans tout. Il n'y a pas de limite en fait à ce niveau-là. Mais voilà, c'est important déjà quand même dans un premier temps de savoir vraiment ce que tu veux, ce que tu souhaites. Et pour ça aussi, c'est important. Ça peut être difficile si jamais t'as pas l'habitude de le faire, mais c'est nécessaire. Aussi, c'est important en fait d'enlever aussi toute la pression, toutes les normes un peu entre guillemets, voilà, de la société ou ce que tes proches reflètent sur toi, ou voilà, peut-être des fois ça peut être ça. Des fois on se rend compte que des fois on est dans une vie qui correspond plus finalement à l'image que nos proches nous donnaient de nous-mêmes que réellement voilà, une vie qui est alignée à soi. Donc je te laisse faire tout ce petit travail, voilà, cette petite enquête pour savoir réellement ce que tu souhaites. Et une fois que tu sais ce que tu souhaites, que tu sais quelle personne tu as envie d'être dans cette vie-là, on peut passer à la suite. Donc, maintenant, deuxième point. Si je regarde en bas, c'est que j'ai mes petites notes. Deuxième point, on va parler du coup des affirmations au niveau de la forme. Comment tu dois construire tes phrases. On est on a un petit cours de français. Pour les affirmations, alors j'en ai déjà parlé dans mon autre vidéo, mais je me répète, il n'y a aucun souci. L'affirmation, évidemment, le concept d'une affirmation, c'est d'affirmer quelque chose qu'on a déjà, c'est dans le mot, l'affirmation. Il faut qu'elle soit au présent. Donc tu formules une phrase au présent, tu fais évidemment de préférence en disant je, donc je suis machin machin, j'ai machin machin, je possède, si par exemple tu veux manifester quelque chose, un objet, quelque chose de matériel, de l'argent, etc. Je possède machin machin, ou alors je reçois nanana, etc. Il faut vraiment que ça soit tourné comme si tu avais déjà ton désir. Et petit warning par rapport à ça,
ne formule pas des phrases en disant « je souhaite »,« j'espère », j'ai espoir que machin machin, j'ai envie de ça, j'ai besoin de ça, etc. Parce qu'en fait, là, dans toutes ces formulations-là, oui, certes, tu vas me dire, bah, elles sont au présent, sauf qu'en fait, ça reflète l'énergie que tu es en attente, que tu n'as pas encore cette manifestation. Donc, fais bien attention quand tu fais tes phrases. Ça peut vite arriver, en fait, quand on se dit, tiens, qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie, etc., d'office d'écrire ce genre de phrase je souhaite machin et tout, mais du coup ça renvoie pas la bonne énergie. Donc fais bien attention de vraiment faire des phrases comme si tu avais déjà tes manifestations. Ensuite, point numéro 3, utilise un langage qui te parle. Je m'explique. Si tu regardes plein de vidéos de manifestation, il y en a énormément, on donne souvent des exemples, enfin moi la première, là, la preuve, je te donne des exemples de phrases, etc., des exemples de manifestations pour t'illustrer en fait mes propos, mais alors évidemment tu peux partir de ça pour créer tes phrases, mais c'est bien aussi si tu mets ta touche personnelle en fait, si tu utilises, fais bien attention en fait à utiliser un vocabulaire qui te correspond, un langage en fait, d'utiliser vraiment ton langage et pas des mots que juste tu aurais entendu en disant ah bah tiens il y a telle personne, elle me dit si je veux avoir tel désir, je vais dire cette phrase, vous voyez. Tu peux pour t'en inspirer, mais c'est bien de vraiment te sentir libre à utiliser le langage que tu veux, que ce soit un langage familier, que ce soit tu peux mettre tu peux mettre mettre des gros mots, tu peux mettre ce que tu veux, hein. En fait, vu que c'est des pensées, tu mets ce que tu veux dans ta tête. Si ça t'aide, ou si ça t'aide, je sais pas moi, de parler de manière arrogante, ou de parler d'être à chaque fois voilà, hyper extrême dans tes phrases, etc. C'est des pensées, hein. Si tu le restes à le faire par écrit ou dans ta tête, il n'y a pas de souci en fait, c'est juste pour toi, hein, voilà. Du moment que tu n'affirmes pas ce genre de phrase face à quelqu'un, on s'en fiche. Tu utilises absolument le langage que tu veux. Il n'y a pas de bonne formulation, à part le fait que ce que je viens de te dire avant, que faut que ça soit au présent. Ensuite, au niveau des affirmations, quand tu crées des affirmations, faut pas avoir peur de mettre des détails et d'aller loin, en fait. Si, par exemple, surtout en plus si tu es au début du processus de manifestation, si tu découvres tout ça, ça peut t'aider aussi de faire des manifestations détaillées, ça peut t'aider à consolider ta croyance en la manifestation, parce que plus c'est détaillé, plus quand cette manifestation sera là dans ta réalité 3D, enfin, ce que tu vis au quotidien, d'ailleurs je vais beaucoup parler de réalité 3D, hein, donc c'est un peu le terme, voilà, c'est le terme utilisé pour voilà, parler de ta vie quotidienne, ce que tu vois en fait avec tes 5 sens. Et bah en fait plus ça va être détaillé, plus tu vas réussir à capter quand la manifestation est là. Donc ça consolidera ta croyance en la manifestation. Et plus tu crois en la manifestation, plus tu arrives à manifester. Donc mets-y autant de détails. Et même pour des trucs vraiment très basiques, hein. Par exemple, je sais pas moi, tu peux te dire tiens, demain j'ai tel collègue qui va me faire un compliment sur mon pull. Cette semaine, je vais recevoir un message de machin qui va me dire nanana, voilà, préciser le message envoyé à telle heure. Enfin, mets-y autant de détails. N'aie pas peur de mettre des détails, c'est pas ça qui bloque la manifestation. Voilà, c'est pas. T'as pas besoin d'être vague, d'être général pour manifester. Au contraire. Donc, n'hésite pas à mettre autant de détails que tu veux. C'est fait pour. Hein. La manifestation, c'est fait pour voilà, avoir ce que tu souhaites. Donc, n'aie pas peur des détails, n'aie pas peur d'aller à fond. Et encore une fois, il n'y a pas de limite. Je l'ai déjà dit dans mon ancienne vidéo. Mais t'as pas de limite au niveau des manifestations. Au niveau des phrases non plus.
Fais-en autant que tu veux. Alors après, au début, c'est peut-être mieux si tu te concentres sur 2-3 phrases. Ça va être peut-être au fur et à mesure que tu pourras en rajouter. Au début, ça peut être bien si vraiment tu te concentres sur peu de phrases. Mais encore une fois, c'est propre à chacun. Donc si tu as envie de manifester 12 phrases à la fois dans des domaines complètement différents et tout, tu peux. Hein. Il y a, bien au contraire. Hein. Il n'y a aucune limite par rapport à ça. Ensuite, ça je l'ai dit. Ah oui. Ensuite, point très important. Une fois là que tu sais en fait la structure des phrases, bon après c'est pas très compliqué, hein, par juste une fois que tu sais que c'est au présent, après tu fais ta tambouille de ton côté, c'est pas très compliqué de faire ces phrases. Une fois que tu affirmes régulièrement, une fois que tu as tes phrases en tête, c'est important de te créer vraiment. Alors, encore une fois, ça dépend comment tu le traites dans ta vie, mais c'est important de te mettre une routine ou de mettre des rappels, etc. pour une fois que tu as tes affirmations, le faire vraiment régulièrement. Parce que comme tout, c'est la régularité qui fonctionne. Donc, soit tu te crées des moments dédiés, donc j'en parlais aussi dans mon ancienne vidéo. Les moments propices, en général, on parle souvent du matin, enfin, quand tu viens de te lever, ou du soir quand tu vas te coucher, parce que en fait ton subconscient, vu que tu es encore dans un dans un moment un peu voilà où tu viens de te réveiller et tout, t'es un peu dans les vapes, et ben en fait ton subconscient il est encore plus éclairé à ces moments-là, donc en fait ça permet à ton cerveau de beaucoup plus retenir ces informations-là. Donc, tu peux le faire à ces moments dédiés. Tu peux aussi te créer d'autres moments qui te parlent plus dans ta journée. Si par exemple, tu as plus de temps libre le midi, bah, tu peux mettre ça, ces moments-là le midi. T'as pas besoin de te mettre aussi, de faire beaucoup de temps. Hein. Juste 5 minutes de manifestation, c'est assez dans ta journée. Hein. T'as pas besoin de faire ça pendant des heures. Hein. Enfin, évidemment, si tu as le temps, bah, c'est génial. Mais sinon, juste 5 minutes, par-ci par-là, ça suffit. Et si jamais t'as pas de routine, enfin si t'arrives pas à mettre des routines, tu peux faire des rappels. Tu peux essayer de mettre tes affirmations, par exemple. Moi, c'est un peu ce que je faisais au début, de mettre par exemple des phrases, c'est basique, mais d'afficher des phrases à des endroits clés, par exemple chez toi, des endroits où tu sais que tu passes toujours devant, pour à chaque fois que tu passes, tu lis la phrase. Ou alors mettre ta phrase en fond d'écran de ton téléphone, ou mettre ta phrase, enregistrer tes affirmations, et puis après, je sais pas moi, pendant que tu conduis, bah t'écoutes tes affirmations, voilà. Tu peux aussi faire ça de cette manière si jamais tu n'arrives pas à vraiment créer une routine. Fais-toi des rappels, crée en fait des rappels visuels ou auditifs pour permettre d'avoir ces affirmations toujours en tête et pour que ça devienne une habitude. Ensuite, ah oui, c'est par rapport en fait à je te parlais tout à l'heure de la 3D, donc ta réalité 3D, ce que tu vis à l'heure actuelle dans ta 3D. Une fois qu'en fait tu as pris l'habitude de faire tes affirmations, que ça y est, tu les as créées, tu commences à les dire régulièrement, etc., que tout ça commence à s'enclencher, faut pas que tu sois en attente par rapport à la 3D. Parce que, encore une fois, tu as déjà tes manifestations. Donc, c'est pas bon bah hop, je manifeste et puis là, bon bah demain j'ai manifesté ça, je repars sur mon exemple de tout à l'heure. Où je disais ma collègue me complimente sur mon pull. Ne sois pas du coup le lendemain en attente chaque minute de ta journée. Dès que tu crois cette collègue, bon, est-ce que ça va être ce moment qu'elle va me complimenter? Non, parce que du coup, encore une fois, tu vas renvoyer l'énergie que tu n'as pas ce que tu veux. Alors que c'est tout le contraire ce qu'on veut. Et c'est tout le contraire ce que dit la loi d'Assomption. C'est que tu as déjà tous tes désirs. Donc pourquoi être en attente alors que tu as déjà ce que tu souhaites. Donc voilà, sois vraiment bien vigilant à ça. Dès que tu sens que tu es en attente ou en réaction par rapport à ce que tu vis dans la 3D, prends du recul, dis oulala. Tu te rappelles tes affirmations?
non, j'ai déjà ce truc-là, je suis déjà comme ça. Prends, justement, utilise ces moments où, parce que ça va arriver régulièrement, hein, voilà, c'est toute une gymnastique à faire en fait. Et dès que tu vois, tu as des moments où tu es en réaction, où tu te dis ah bah tiens, j'avais manifesté ça, mais ça se passe pas. Tu te dis ah bah en fait là je suis pas du tout dans une énergie de j'ai déjà. Et bah prends ce temps pour te rappeler tes affirmations et dire mais non, non, j'ai déjà. Je sais pas ce qui m'a pris là de réagir à la 3D, j'ai déjà tous mes désirs. Vous voyez, prenez en fait le pouvoir sur la situation en vous disant oh là là, ne vous dites pas oh là là, j'ai mal réagi à la situation ou j'ai réagi à la 3D alors que je devais pas. Tu peux toujours à chaque fois rebondir. Donc tu reprends la situation en disant ok, là j'ai un peu j'ai mal fait, c'est pas grave, je reviens à mes affirmations de départ. Ensuite, c'était aussi en lien avec là ce que je viens de dire, c'est au niveau de justement quand il y a des scènes, quand il y a des moments de ta vie qui ne correspondent pas à tes désirs, soit justement comme je disais tout à l'heure, soit tu es en attente, ou soit par exemple ça peut arriver que tu manifestes quelque chose dans ta vie et que l'inverse se produit. Se produise. Ou en tout cas que toi tu as la sensation que ça se produit, enfin que l'inverse est là. Encore une fois, ne tombe pas dans le panneau en te concentrant sur ce que tu vois, mais reviens sur tes pensées et puis tu peux utiliser, d'ailleurs je ferai une vidéo dessus sur les techniques de manifestation, tu peux utiliser la visualisation si ça te parle, de recréer la scène, admettons par exemple je vais refaire la scène là, je repars, je fais mon petit fil rouge avec la collègue qui nous complimente sur nos habits. Si le jour où tu as manifesté le compliment, il n'y a rien qui s'est passé, soit tu persistes, encore une fois, c'est pas parce que tu as mis une date et que la date est passée que tu dois t'arrêter de manifester, tu continues coûte que coûte. Mais tu peux aussi te recréer la situation, te dire tiens, si par exemple, exemple opposé par exemple, le lendemain tu arrives au boulot toute contente en disant cool, j'ai fait mes petites manifestations, machin machin, j'ai manifesté, machine elle me complimente sur mon pull. Et qu'en arrivant au boulot, cette personne arrive en disant ah j'aime pas trop ton pull, là tu vas te dire oulala, j'ai manifesté l'inverse, rien n'est perdu. Parce que c'est juste des anciennes croyances qui se mélangent un peu à tout ça, qui sont en train de dire eh oh, on est toujours là, qui ont un peu du mal à partir, c'est pas grave. Ce que tu fais dans ces cas-là, c'est que tu te revisualises la scène dans ta tête comme tu aurais souhaité qu'elle se passe. Donc tu revisualises la scène avec la personne, qu'elle arrive et tout, et qu'elle te dise oh là là, quel pull magnifique, tu es trop belle aujourd'hui. Juste, tu recrées la scène en disant non, ce que j'ai vécu là dans ma réalité, c'est pas ça. Moi, ce que j'ai vécu, c'est ce qu'il y a là dans ma tête, c'est la scène que je suis en train de me faire actuellement dans ma tête. Vous voyez ? Et encore une fois, je le redis comme j'ai dit tout à l'heure, n'ayez pas peur d'en faire trop. Hein, parce que c'est vrai qu'au début, je fais une petite parenthèse, mais au début, quand on manifeste, on peut se dire oh là là, mais donc, je suis complètement trop bizarre, trop bizarre de se référer, parce que c'est pas des choses, la manifestation, c'est pas des choses palpables en fait. C'est vraiment, c'est des pensées, c'est de l'énergie, c'est pas des choses que l'on voit de nos propres yeux. Et nous, en tant qu'être humain, on est quand même assez rationaliste, assez cartésien, voilà, un peu. Enfin, moi en tout cas, j'étais un peu comme ça aussi. Même si, voilà, tout ce qui est un peu plus invisible, voilà, moi ça me parle beaucoup aussi, mais je peux avoir des fois un peu des réticences. N'aie pas peur. Voilà, n'aie pas peur d'en faire trop, n'aie pas peur de te dire oh là là, j'ai l'impression que je suis complètement dans mon délire, etc. De toute manière, tente. T'as rien à perdre que de tenter, et puis tu verras bien ce qui se passe. Et puis l'affirmation, là, du coup, je fais
le petit pont sur mon dernier point pour cette vidéo. Ce qui compte, c'est vraiment de persister, de rien lâcher, d'avoir foi coûte que coûte dans ces manifestations. On s'en fiche de ce qui se passe dans ta réalité. C'est toi qui décides ce que tu souhaites dans ta vie. Donc, persiste. De toute manière, c'est comme dans tout, hein. Dès que tu veux quelque chose, tu as juste à persister, 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 persister. Ça serait bête de mettre autant d'énergie dans des affirmations pour qu'au final, oh bah tiens, au bout d'un moment, bon bah tiens, il se passe plus rien, ou alors c'est l'opposé qui se manifeste, tiens, j'arrête. Alors que tu es peut-être vraiment à pas grand chose que ta manifestation arrive dans ta vie. Donc, dernier point, c'est on manifeste coûte que coûte, on croit en la manifestation, on croit en son pouvoir, et dis-toi que tu as déjà tous tes désirs, et il n'y a rien d'autre qui compte. Tu as déjà tous tes désirs. Tu pourrais juste te rappeler juste ça, s'il y aurait une phrase à retenir de cette vidéo. Tu as déjà tous tes désirs et persiste, persiste, coûte que coûte, parce que ça arrive en fait. C'est déjà là en fait. Donc t'as même pas besoin de te dire tiens, machin, dans combien de temps, etc. C'est déjà là. Et continue, continue, continue à avoir cet état d'esprit-là. Et après, de toute manière, après, une fois que tu as fait tes affirmations, tes manifestations, t'es tranquille. Laisse après l'univers faire son petit boui-boui là-haut, là. T'as juste à attendre après que tout se passe. Mais voilà, toi, ton seul job, c'est d'affirmer, de manifester, de croire en tes souhaits, de croire en la loi, accessoirement, la loi d'Assomption. Donc qui, je le rappelle, qui est une loi en fait qui dit tout simplement que nos pensées créent notre réalité. Donc toi, ton job, c'est juste de croire en cette loi, croire en ce que tu fais, peu importe ce qui se passe, peu importe ce que tu vois, ce que tu vis au quotidien, reste vraiment focus sur tes objectifs, sur tes souhaits. C'est ça qui fait la différence entre ceux qui ont une vie de rêve et les autres. Donc voilà, je t'invite et je t'encourage à vraiment ne rien lâcher parce que tout le monde est capable, on a tous la capacité de manifester la vie que l'on souhaite, peu importe ce qu'on souhaite dans la vie. Donc je vous souhaite en tout cas de prendre vraiment conscience de ça et que cette vidéo vous aura un peu plus éclairé sur comment faire, vous aura permis d'avoir des clés que vous pouvez mettre en pratique dès maintenant. Et sur ce, du coup, j'en ai fini avec cette vidéo. Si ça vous a plu et si ça vous plaît, et de toute manière, je fais des vidéos pour que ça arrive aux personnes concernées, donc on va dire que ça plaît à tout le monde, hein. Enfin ça plaît à tout le monde qui regarde ma vidéo en tout cas. Je vous invite à, vous pouvez faire quoi? Bah vous pouvez commenter la vidéo, mettre un petit commentaire. D'ailleurs, si jamais il y a des personnes qui ont déjà commencé à faire des manifestations, etc., n'hésitez pas à mettre un petit peu vos retours, à me dire, à partager un peu voilà, vos retours sur ma vidéo, vos retours vous-même dans votre propre vie, s'il y a déjà eu des manifestations, des exemples aussi, ça c'est pas mal, pour encourager les gens, montrer des petits exemples, partager vos petits succès, vos grands succès en commentaire. Vous pouvez également liker la vidéo, vous pouvez évidemment, bien sûr, vous abonner à ma chaîne pour me suivre, pour suivre tout mon contenu. Et sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt. Bisous!